Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, que ce nouveau jour soit l'occasion de renouveler notre foi et notre espérance. Que la paix de Christ remplisse votre cœur en ce début de journée. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Chers frères et sœurs dans la foi, chers amis, l'histoire racontée dans l'évangile de Christ Jésus selon Luc chapitre 7, les 17 premiers versets, se déroule en Galilée, une région où Jésus commence son ministère public. La présence d'un centurion romain, c'est-à-dire un officier de l'armée romaine, souligne la diversité de ceux et celles qui reconnaissent l'autorité de Jésus. Les Romains occupaient la Palestine et la présence de centurions montre que la foi en Jésus transcende les frontières religieuses, politiques et ethniques. Bien-aimés, la résurrection du fils de la veuve rappelle les miracles des prophètes de l'Ancien Testament, tels que Élie et Élisée. Cette péricope relate deux miracles de Jésus. La guérison du serviteur d'un centurion et la résurrection du fils d'une veuve à Naïm. Plongeons-nous dans ces deux miracles pour renforcer notre foi ce matin. Au verset 1 à 10 de Luc 7, nous avons la guérison du serviteur du centurion. Un centurion romain, impressionné par la réputation de Jésus, envoie des anciens juifs pour demander la guérison de son serviteur malade. Reconnaissant l'autorité de Christ, il estime ne pas être digne de le recevoir chez lui et lui demande de guérir son serviteur à distance. Jésus, admiratif de la foi du centurion, guérit le serviteur. Au verset 11 à 17 de Luc 7, nous avons la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Jésus, accompagné de ses disciples, rencontre un cortège funèbre à la portée de la ville de Naïm. Il fut ému par la douleur d'une veuve qui a perdu son fils unique. Jésus touche le cercueil et ordonne au jeune homme de se lever, ce qu'il fait immédiatement. La foule remplie de crainte et d'admiration reconnaît que Jésus est un grand prophète. Frères et sœurs dans la foi, de ces deux points, que pouvons-nous retenir
des 17 premiers versets de Luc 7. D'abord, nous voyons que la foi, nous voyons là la foi qui surmonte des obstacles. Luc 7, 1 à 10. Le centurion, un non-juif, démontre une foi extraordinaire en l'autorité de Jésus. Son humilité et sa confiance nous enseignent que la foi véritable ne connaît pas des frontières. Cultivons une foi audacieuse, capable de surmonter les obstacles et les limites que nous nous imposons. Confions-nous en la puissance de Jésus, même dans les situations les plus désespérées, comme dans les situations de joie. Bien-aimés, la deuxième chose à retenir est la compassion qui transforme la douleur en joie. La compassion qui transforme la douleur en joie. Et ici, c'est dans Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. La compassion de Jésus envers la veuve de Naïm relève son amour inconditionnel et sa capacité à transformer la douleur en joie. Frères et sœurs, laissons-nous toucher par la souffrance des autres et soyons des instruments de la compassion de Dieu. Soyons présents auprès de ceux et celles qui sont dans la détresse, apportant réconfort et espérance. Somme toute, l'émotion de Jésus face à la douleur de la veuve de Naïm révèle sa profonde compassion pour la souffrance humaine. Elle nous montre que Jésus est un Dieu proche de nous, sensible à nos peines et prêt à nous consoler. La guérison du serviteur du centurion à distance et la résurrection du fils de la veuve démontrent l'autorité et la puissance de la parole de Dieu sur la maladie et la mort. Nous ne savons pas toutes les difficultés et joies que tu traverses aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Cependant, ces versets nous rappellent que Jésus est capable d'intervenir dans ta situation, dans ta vie, même dans les situations les plus désespérées. Comptons tous sur lui. Amen. Oh, que ne pouvons-nous apprendre un des sublimes chants des cieux? Oh, que ne pouvons-nous entendre un écho lointain des saints lieux? Ces hymnes purs qu'en ta présence chantent les anges dans ton ciel, un accord vibrant, tendre, intense du divin cantique éternel. Mais c'est le vent d'une humble table, quel est ce chant mélodieux, cette musique incomparable, ce souffle qui descend des cieux. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous accorder la foi du centurion capable de surmonter tous les obstacles. Que ta puissance se manifeste dans nos vies, guérissant nos doutes et nos peurs. S'il te plaît, Père, remplis-nous de ta compassion à l'image de celle que tu as montrée à la veuve de Naïm. Donne-nous notre pain de ce jour,
que nos cœurs soient touchés par la souffrance des autres et que nous soyons des instruments de ton amour et de ta consolation. Au nom de Christ, nous te soumettons la journée et toutes les autres requêtes. Amen. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne la force de vivre sa parole au quotidien. Amen. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire